Genre un gars qui aurait jamais vu mon spectacle en 4 ans et qui s'appelle Patrice. Je suis là, je vide mon chargeur comme ça. Et la police, elle arrive à ce moment-là, elle fait « Bougez plus, tu jettes ton arme tout de suite, tu jettes ton arme. Vas-y, tu... » T'as vu? Oh, c'est Koé. Oh, c'est Koé. Vas-y, c'est rien, c'est Koé qui bute un mec. Ça va, ça va. Oh, Koé, je vous adore. Quand on m'a proposé de venir le rôder à Casa, c'était pas du tout prévu. Et j'ai tellement passé un bon moment avec le public marocain il y a un an et demi. J'ai passé un moment incroyable. Je me suis dit, voilà, génial, j'y retourne. J'y retourne parce que c'est doublement bien, parce que ça me fait plaisir de jouer au Maroc, parce que je suis fier et je me dis waouh, voilà, ça va être une deuxième fois. Et puis parce que justement dans cette partie où on essaie, c'est bien aussi d'essayer encore sur un public différent, pas tant que ça, mais nous en France on aime bien le faire dans l'est de la France, dans le sud où déjà les types d'humour sont pas les mêmes, Belgique c'est pas pareil, Suisse, voilà, et englober le Maroc dans la construction de ce spectacle, je trouvais ça vachement bien. Dans ce spectacle, je parle d'un séjour à l'hôpital que j'ai pu faire une fois. Donc voilà, pour le coup, ça parle à tout le monde. Après, j'enchaîne sur 50 nuances degrés en disant que ça a quand même révolutionné beaucoup de choses dans les couples et que c'est les femmes, notamment vous les filles, qui avez mis le bouquin sur la table. Voilà. On a été presque obligé de le lire. Et puis je reviens à un moment donné sur la... Je m'amuse à revenir sur la nourriture en me disant que quand même nous on sait ce qu'il faut manger, on sait que la confiture on la met avec du pain, on sait qu'il ne faut pas mettre trop pimenté sinon voilà, on sait les choses, mais je me pose la question à me dire, mais à la création, comment ils ont su ce qui était bon? Donc j'ai imaginé Dieu qui a réuni une table de goûteurs énorme, ils sont tous en train de goûter des trucs pour savoir ce qui est bon, ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger. Voilà, j'adore passer d'un sujet qui n'a rien à voir avec un autre sujet qui n'a rien à voir et construire au final un spectacle qui se tient complètement. Non, mais il y a surtout à l'époque d'autres humoristes qui avaient dit bien pire que ce pourquoi je m'étais fait virer à l'époque. Mais vous pouvez pas, c'est pas un axe de défense ça. Vous pouvez pas dire ouais, mais lui là-bas il a dit. Voilà, en plus à l'époque vous avez 20 ans, vous le prenez pour vous, vous baissez la tête et puis voilà. J'ai tout appris en même temps, ce qu'il fallait pas dire, les conséquences que ça pouvait avoir. Voilà, ça m'a servi. En fait, ça, vous savez, ça sert toujours dans la construction d'une carrière, la question de trop, l'interview de trop, la blague de trop, ça dépend de ce que vous faites, mais en fait ça sert, on se sert toujours de tout ça quand on construit la suite. Et le but du jeu ensuite c'est de se dire, voilà, même si on va dans des trucs où on se dit là je vais y aller, ne plus jamais aller dans ce genre de choses. Je crois que quand l'humour est utilisé dans un but qui est de distraire les gens et de les changer de leur quotidien, et que quand ils sont dans la salle, vous avez des musulmans qui vont être à côté de juifs, qui vont être à côté de catholiques ultra pratiquants, à côté de gens athées, vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent à côté de quelqu'un qui a économisé pendant très longtemps pour venir vous voir en spectacle. Je trouve que l'humour, il est fait pour qu'à un moment donné, tous ces gens oublient leurs problèmes pendant 2 heures et soient tous ensemble à rire des mêmes choses. Et dans un but où quand tout le monde sort et que vous ouvrez les portes, les gens disent « Waouh, on a passé un bon moment et qu'est-ce qu'on a ri ». Ça, je trouve qu'à partir de ce moment-là, quand l'humour va dans ce sens-là, vous pouvez presque tout dire sur scène. Parce que les gens qui sont dans la salle savent que ce que vous dites, c'est juste pour les amuser. Quand d'un seul coup, l'humour est utilisé dans un but plus vicieux, quand il est utilisé dans un but politique, pour glisser des idées, là, c'est plus compliqué, parce que c'est plus de l'humour. Ah, c'est une forme de propagande et c'est plus de l'humour. Agio Shufuni Liuma, Studio des Arts. Je t'ai bien dit ou pas? Ça va? Bon, à ce soir, Inch'Allah.